Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une nouvelle façon de vendre, le social selling, une manière révolutionnaire d'aborder la vente pour développer sa liberté financière. Et pour en parler, Radio JM est allée à la rencontre d'Aurélia Clos, auteure du livre Le social selling aux éditions du Cherche Midi. Bonjour à vous. Bonjour. Et je précise que nous sommes à la librairie Prado Paradis. Ma première question sera toute simple. Pourriez-vous nous éclairer sur ce nouveau terme qu'est le social selling? Parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Alors, le social selling, c'est ce qu'on appelle la vente sociale. C'est de la vente par recommandation, c'est-à-dire que vous, je suis sûre que la semaine dernière, vous avez probablement conseillé à une amie un restaurant, une bouteille de vin, peut-être un vêtement, une crème. Et ben, c'est exactement ce que propose le social selling, c'est de pouvoir recommander les produits qui vous correspondent, qui vous plaisent et de pouvoir gagner de l'argent avec ça. Oui, c'est ce qu'on fait depuis longtemps finalement sans le savoir. Exactement, sauf que là, vous avez la possibilité de générer un revenu ou un complément de revenu pour le faire, ce qui est pas mal. Tout à fait. Et l'on peut dire que vous êtes spécialiste de cette nouvelle méthode de vente que l'on dit des plus efficaces, donc le social selling, puisque la société que vous avez cofondée avec trois autres associés du coup, puisque votre associé n'est pas là, et la plateforme leader en social selling dans la beauté et le bien-être. C'est d'ailleurs via ces domaines que le social selling a émergé. Tout à fait. Alors, c'est vrai que chez Joli Moi, puisque c'est le nom de la société que nous avons créée il y a 7 ans, nous sommes la plateforme numéro 1 en France du social selling multimarque, ce qui est une particularité, puisque c'est vrai que c'est un métier généralement qui est plutôt connu sur des marques qui voulaient à l'origine faire connaître en tout cas leurs produits et leurs marques au travers d'un réseau d'utilisateurs. Nous, c'est véritablement un catalogue de différentes marques, puisqu'on a 80 marques aujourd'hui au catalogue, des outils qui sont également mis à disposition de nos social sellers qui leur permettent de pouvoir recommander des produits de beauté et de bien-être de façon hyper personnalisée et vraiment adaptée à leurs clients. Et aujourd'hui, ce sont des outils qui sont développés uniquement par Joli Moi en interne, dont nous sommes 100% propriétaires. Et vous êtes marseillaise, donc raison de plus pour se réjouir. Et aujourd'hui, le social selling est utilisé dans de plus en plus de domaines, comme l'immobilier. Il est donc devenu un véritable modèle économique. Pourrait-il concurrencer le commerce électronique traditionnel ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, il y a une étude de la FEVAD qui date de 2022 qui indique que dans 91% des cas, en fait, ce qui va motiver l'acte d'achat d'un client potentiel, eh bien, ce sont les avis. Et c'est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux notamment, de plus en plus de personnes ont pris vraiment part dans la recommandation des produits qu'ils utilisent. Et c'est vrai que nous, la vision qu'on a aujourd'hui du social selling, c'est que c'est véritablement le commerce de demain, c'est-à-dire un commerce où on va être basé sur la recommandation hyper personnalisée, complètement transparente, qui est faite de l'utilisateur à l'utilisateur. Oui, je dirais presque que les ordinateurs avec toutes les données enregistrées ont devancé peut-être. Alors, pour nous, c'est un outil, c'est-à-dire qu'effectivement, la possibilité de pouvoir on a un algorithme, des diagnostics qui permettent à nos social sellers de pouvoir récolter des informations pour pouvoir s'assurer de répondre vraiment correctement aux besoins, aux attentes du client. Mais il y a également tout le lien qui est créé entre le social seller et son client, cette connaissance. Quand vous allez aujourd'hui dans une boutique, la plupart du temps, vous allez avoir une personne un jour qui s'occupera de vous et puis une autre le lendemain qui n'a pas forcément connaissance de vos spécificités, de vos attentes. Là, c'est ce que ça permet, c'est véritablement d'avoir votre personal shopper qui va être en mesure de répondre exactement à vos besoins et à vos attentes. Et puis de le faire tranquillement aussi de chez vous, aux horaires qui vous arrangent, ce qui n'est pas négligeable quand on est débordé dans nos vies quotidiennes. Que de belles perspectives. Et le social selling s'appuie donc sur les technologies avancées, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, mais vous insistez bien sur le fait que le social selling est accessible à tout le monde. Absolument. Alors, c'est vraiment ce qu'on a voulu développer. Ce sont des outils qui permettent à toute personne qui ait envie, donc nous, dans l'univers de la beauté et du bien-être, mais comme vous le disiez, ça pourrait être adaptable, j'allais dire, aujourd'hui à tous les univers, peut-être pas au nucléaire ou aux usines, mais en tout cas à tout ce qu'on peut avoir comme produit de consommation. Et pour pouvoir le faire, c'est de pouvoir être aidé par des outils technologiques qui permettent de se former
sur les produits qu'on recommande, mais également de pouvoir effectuer les bonnes recommandations au travers d'outils qui permettent d'essayer les produits, mais qui permettent aussi de pouvoir déterminer si ce sont les produits qui vous correspondent, encore une fois, au travers de questionnaires et de diagnostics qui sont mis en place. Oui, donc le social selling peut susciter aussi bien des interrogations quant à la fiabilité des produits que l'on vend. Comment vérifier la fiabilité des produits Alors, nous, on a, comme tout e-commerce, un système d'abord de social sellers qui permettent de pouvoir échanger avec des personnes qui utilisent. Toutes les marques qui sont distribuées au catalogue sont des marques qui sont disponibles dans le commerce, qui sont totalement légales, autorisées et qui répondent aux normes. Nous, en plus, on a une vraie volonté sur notre catalogue de sourcer les marques à la fois dans effectivement les compositions, d'avoir une vraie transparence vis-à-vis du consommateur, mais également dans l'engagement de la marque. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, c'est une société. Vous avez un service client qui est disponible, qui vous répond s'il y a n'importe quel sujet à aborder. Et puis, vous avez aussi votre social seller qui est présent et qui est là pour répondre à vos questions, tant en termes d'utilisation que de conseils génériques ou de problématiques qui peuvent arriver, peut-être de livraison. Donc, il n'y a aucun souci. Finalement, pourquoi avoir besoin, d'une personne que l'on connaît si on a un label qui prouve la fiabilité du produit ? Eh bien, parce que cette personne-là va vous recommander le produit qui vous correspond le plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir un article dans la presse sur un super produit qui est sorti, qui est absolument magnifique, merveilleux. Vous le commandez et là, surprise, l'odeur ne vous convient pas, la texture n'est pas la bonne, c'est peut-être nourrissant alors que vous aviez besoin de quelque chose d'hydratant. C'est là que rentre en compte le savoir-faire, la connaissance du social seller, d'avoir posé toutes les questions et de s'assurer que le produit qui va arriver chez vous est le produit qui vous correspond. Et ensuite, cerise sur le gâteau, que c'est donner peut-être aussi les clés pour pouvoir l'utiliser et optimiser ses effets. Voilà qui est plus clair. Et alors dans votre livre, vous proposez quelques tutos et cas pratiques. Quelles sont les bases à acquérir ? Alors, les bases, je pense que c'est d'aimer les gens, d'être aussi dans l'envie de l'échange et d'apporter des solutions. Je pense que c'est vraiment les interactions sociales qui sont importantes, d'être dans l'authenticité des relations. Je pense que c'est vraiment la clé. Ensuite, c'est souvent une passion qui naît, en tout cas dans la beauté et dans le bien-être. C'est une passion et l'envie de partager un petit peu les bons plans et les solutions qu'on a pu trouver pour soi-même aux autres. Donc, je dirais que ça, pour moi, ce sont les clés. Dans le livre, on a vraiment voulu faire un guide qui à la fois expliquait d'où venait ce métier, ses origines, parce que c'est un métier souvent qui est peu connu ou mal connu. Et ça, je pense que c'est important aussi de remettre un petit peu les choses en perspective et aussi de donner les clés à tous les niveaux. Quelqu'un qui démarre et qui n'y connaît rien, eh bien, il a, j'allais dire, un petit peu tout le parcours idéal pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et quelqu'un qui s'y connaît déjà un petit peu, qui a peut-être des compétences ou en tout cas qui a déjà commencé à évoluer dans ce métier, de s'assurer, peut-être de progresser sur certains axes. Et donc, c'est vrai que ce guide, ça permet de passer d'un chapitre à l'autre en fonction et d'aller piocher toujours ce dont on a besoin pour apprendre ou pour monter en compétences. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir aiguillés sur le social selling. Je trouve que c'est très intéressant. Je pense que c'est aujourd'hui une clé à la fois qui répond à des aspirations de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de mettre un petit peu de beurre dans ses épinards à la fin du mois et aussi d'aller plus loin. Beaucoup de personnes ont envie de redonner un sens à ce qu'ils font, d'avoir une activité qui leur correspond, qui leur permet aussi de gérer son temps. Je pense beaucoup aux mamans qui souvent doivent faire le choix entre un travail et une vie de famille. Eh bien, c'est ce que permet aussi le social selling, de pouvoir réconcilier tout ça. Merci. Avec plaisir. Moi, je m'appelle Lily. Ça fait 7 ans que je fais ce métier-là. Je suis comme tout le monde, en fait. Je suis une maman ordinaire qui avait vraiment pas beaucoup de moyens. J'étais dans une situation très précaire parce que j'étais maman solo. Et aujourd'hui, aller travailler, c'était compliqué pour moi puisque je laissais souvent mes enfants. Et notamment, pour payer les factures, c'était compliqué. Donc, j'arrivais pas à trouver cet équilibre pro-perso. Et notamment, je m'épanouissais pas du tout dans le salariat. Donc, aujourd'hui, en fait, le social selling, ça m'a permis vraiment de trouver cet équilibre-là. Et aussi de m'offrir à moi et mes enfants un niveau de vie dont j'aurais jamais espéré avoir dans le salariat ou dans le traditionnel en fait. Donc ce métier, il est ouvert à tous parce que moi-même j'y connaissais rien du tout, mais absolument rien du tout. Et grâce à ce métier, aujourd'hui, je suis devenue une experte et ça me permet même d'aider beaucoup de personnes aujourd'hui. Et je souhaite à tout le monde aujourd'hui de découvrir cette activité, de compléter parce qu'aujourd'hui, en France, c'est compliqué. J'ai envie de dire, j'en ai fait les frais et ça me tient à cœur, moi, aujourd'hui, de faire connaître cette activité parce que je sais qu'elle peut aider des milliers de personnes à s'en sortir et à faire un métier où on s'épanouit.
Je rappelle donc le titre du livre d'Aurélia Clos et Isabelle Rabier, Oser le social selling, entreprendre autrement et réussir grâce au pouvoir de la recommandation aux éditions du Cherche Midi. Et pour plus d'informations sur Joli-Moi, vous pouvez consulter le site jolimois.com, la page Facebook Joli-Moi et Instagram Joli-Moi Paris. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.